Alors bonjour les amis. Bonjour! Salut Simon. Salut Réa. C'est spécial aujourd'hui, hein? Ouais, c'est spécial, hein. C'est notre dernière capsule avec vous, les amis. Puis moi, je trouve ça difficile parce que j'ai passé les 8 derniers mois avec vous. Puis j'ai trouvé ça vraiment chouette de passer du temps dans votre classe, de vous faire découvrir des livres avec Réa. Mais c'est pas parce qu'on est rendu à la fin qu'il faut commencer à pleurer. On va rester dans la joie et le bonheur. Et Réa, tu as un Il nouveau nous reste livre. un super Un dernier nouveau livre à nous présenter cette semaine, ce mois-ci. C'est génial. Ouais. C'est quoi? C'est Les vacances de Monsieur Lapin. Les vacances de Monsieur Lapin, c'est écrit par Pascal Hérault, qui est un auteur français qui habite en France, et qui est illustré par Geneviève Després, qui est une illustratrice québécoise, qui habite ici, pas très loin de nous. J'avais envie de présenter Monsieur Lapin, Simon, parce que, ben, tu le sais, je l'aime vraiment beaucoup, Monsieur Lapin. Et ce que Moi aussi. j'aime, en fait, ce qu'il y a, puis là, je dis, je l'aime vraiment beaucoup. Il y en a plus qu'un, Monsieur Lapin. Moi, aujourd'hui, je te parle de Les vacances de Monsieur Lapin. On en a apporté un autre qui s'appelle Les oreilles de Monsieur Lapin. Et il en existe deux autres aussi. Il y a Suzy a disparu, donc il n'y a pas Monsieur Lapin dans le titre, mais c'est une aventure de Monsieur Lapin. Et il y a Le voyage de Monsieur Lapin. Alors, si tu aimes Monsieur Lapin, tu as 4 aventures de Monsieur Lapin à découvrir. Et ce que j'aime dans les Monsieur Lapin, c'est que c'est un album un peu spécial, je trouve, parce que c'est une histoire policière. Hein? Ça veut dire que c'est une enquête. Alors, souvent, les histoires policières, on les retrouve dans des romans, même souvent dans des gros romans, souvent pour les adultes, ou des romans pour les plus vieux. Peut-être que tu as déjà lu des enquêtes policières aussi. Peut-être que tu connais des détectives célèbres comme Sherlock Holmes ou qui d'autre on connaît comme Hercule Poirot! Hercule Poirot, peut-être. Bon, il y a Inspecteur Gadget. Ah oui, c'est vrai, aussi, qui est une forme de détective. Alors, il y a toutes sortes de détectives, mais ce que j'aime, moi, dans les Monsieur Lapin, c'est que c'est des enquêtes, mais en album, donc avec des illustrations et un peu moins long que si on voulait lire tout un roman. Et il y a autre chose que j'aime dans les Monsieur Lapin, j'aime beaucoup les illustrations aussi parce que tu vas voir au fil des pages, tu vas prendre le temps de le regarder quand je vais te le prêter tout à l'heure, que les illustrations sont spéciales. Et elles sont spéciales parce que Geneviève, qui fait les illustrations, tu vois, je te montre une page là avant même qu'on le lise, tu vois plein de plis ici sur les pages, ça ressemble à quelque chose que tu connais. Ça ressemble à un sac de papier d'épicerie. Parce que Geneviève, elle dessine sur des matériaux recyclés. Alors, les Monsieur Lapin, elle les dessine sur des sacs en papier brun. Alors, quand tu vois ici là, que ça a l'air tout plié, un petit peu chiffonné, bien, c'est vrai. C'est vrai que le sac a été un peu chiffonné et que là, Geneviève, elle l'a aplati un peu, lissé, et elle a commencé à peindre et à dessiner dessus. Moi, je me rappelle une fois où Geneviève avait écrit sur Facebook, elle demandait aux gens autour de elle, je cherche des sacs en papier brun parce qu'elle avait besoin de matériel pour faire Pour finir les Monsieur Lapin. pour finir les Monsieur Lapin. Alors, il y a ça que j'aime dans les Monsieur Lapin. Il y a les illustrations qui sont très spéciales. Et tout à l'heure, de toute façon, on va s'en reparler dans les défis des illustrations. Alors, je te dis pas tout. Et je te lis le début. Souvent, les aventures de Monsieur Lapin commencent comme ça. Alors, celui-là, c'est les vacances. Alors, ça commence avec allongé sur une chaise longue, lunettes de soleil sur le nez. Monsieur Lapin se reposait avec Suzy au bord de la piscine du Grand Hôtel. Comme ils étaient mignons tous les deux en maillot. Tout à coup, quelqu'un plongea dans la piscine. Cela fit un grand plouf qui éclaboussa tout le monde. Monsieur Lapin se redressa, un brin irrité, et reconnut son vieil ami, le commissaire Mastif. Il plongea à son tour. Alors, commissaire, en vacances? Oui, regardez comme je nage bien. Mastif mit la tête sous l'eau et traversa la piscine dans toute sa longueur. Il s'apprêtait à repartir au même moment. Il s'apprêtait à repartir dans l'autre sens quand un cri retentit au même moment devant l'hôtel. « Au secours! On a volé mon maillot de bain! » Et là, tu vois ici le commissaire Mastif, qui est un gros morse. Il est énorme. C'est pour ça que ça a dérangé M. Lapin quand il est plongé dans la piscine, parce qu'un gros morse qui plonge dans une piscine, ça arrose tout le monde autour. Et là, tu as compris, au secours, on a volé mon maillot de bain.
Et souvent, les aventures de M. Lapin, ben, elles commencent comme ça, avec un crime, un méfait, quelque chose qui a été commis. Et là, ben, on comprend que c'est un vol qui a été commis. Hein? Quelqu'un a volé le maillot de bain. Je crois que c'est le maillot de bain de la brebis là, qu'on voit La là. dame, oui, on La sait pas. dame. Oui. Oui, une brebis, je sais pas. La dame. En fait, donc là, elle est en robe parce que j'ai fait voler son maillot de bain. Et l'histoire de M. Lapin, ben, c'est ça. M. Lapin, c'est pas tout à fait un policier, mais il est toujours là pour aider le commissaire Mastif. Alors, dans toutes les aventures de M. Lapin, il y a le commissaire et il y a toujours besoin d'aide, le commissaire, pour résoudre ses enquêtes. Et là, dans la suite du livre, tu vas retrouver tout ce qu'on retrouve, même dans les plus gros romans policiers. Ça veut dire que M. Lapin, il va chercher des indices, il va suivre des pistes, il va se poser des questions. Il va trouver des suspects. Ah, tu sais c'est quoi des suspects? Ça veut dire les personnes qu'on pense qui pourraient avoir commis le crime. Et même, il va faire des hypothèses pour trouver le coupable. Et il va résoudre l'enquête. Alors, tout ça, c'est des éléments d'un récit policier que tu retrouves dans tous les récits et que là, pour une fois, de façon spéciale, on retrouve même dans un album. Alors, même si c'est plus court, tu vas retrouver tout ça dans les histoires de M. Lapin. Et moi, j'aime vraiment beaucoup les romans policiers. Alors, c'est pour ça que j'aime bien retrouver tout ça dans M. Lapin. Alors, je te prête le livre. Tu pourras trouver tout ce que M. Lapin fait pour résoudre son enquête. Bonne Alors, les amis, maintenant que tu as reçu M. Lapin, les vacances de M. Lapin, dans ta classe, on passe aux défis que tu connais bien maintenant. C'est nos derniers 3 défis. Alors, ton défi presto, c'est simplement partager avec les gens autour de toi où tu aimes, où tu aimerais passer tes vacances. Donc, un endroit que tu as aimé en vacances ou un endroit où tu aimerais aller passer des futures vacances, comme Monsieur Lapin. Et là, tu as du choix. Hein? Alors, à toi de faire aller ton imagination et de partager avec ta classe tes vacances de rêve. Toi? Moi, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller en vacances, mais c'est presque toujours sur le bord de la mer. N'importe où, mais sur le bord de la mer. C'est ça mes vacances de rêve. Ah, à moi. chouette. Ton défi mollo, qui est ton défi bibliothèque, alors c'est de chercher dans ta bibliothèque d'école, avec ton catalogue Regard, des livres qui te parlent d'enquête, hein? Ou de, qu'est-ce qu'on avait dit, de mystère ou d'enquête, ou qui mettent en scène des détectives. Qu'est-ce que tu as comme histoire policière? Et moi, je serais curieuse de savoir si tu en trouves d'autres en album. Hein? Parce que je t'ai dit, on trouve souvent des romans. Tu vas peut-être même trouver des documentaires qui vont te parler d'enquête, de policiers. Oui. Mais tout ce que tu peux trouver sur les enquêtes, les mystères, les détectives, vois ce que tu as à ta bibliothèque pour ce thème-là. Et ton défi Mucho, je t'ai dit que c'était par rapport aux illustrations. Moi, j'aime bien les illustrations que Geneviève, elle a fait pour ça. Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Celle-là, on voit seulement que la silhouette des choses. Hein? C'est un peu une illustration en ombre chinoise, qu'on peut dire. Alors, elle a peint en noir la silhouette des palmiers, la silhouette des petits palapas, là, des petits abris où on peut s'abriter du soleil, les plantes. Et tu peux même deviner ici Monsieur Lapin et Suzy, sa copine. Alors moi, je te propose de faire une illustration comme ça, comme a fait Geneviève, donc soit avec de la peinture et des crayons, soit aussi en découpant sur une feuille de papier construction noire, mais de représenter quelque chose à l'aide de la silhouette, un peu comme une ombre chinoise comme ça. Tu pourras représenter, en fait, tu pourrais jumeler tes 2 défis. Tu sais, ton défi presto où je te parle de vacances. Alors peut-être que tu peux représenter avec, en ombre, quelque chose qui représente pour toi les vacances. Tes vacances de rêve ou des vacances que tu as déjà vécues, mais juste en ombre, comme ça, de cette façon-là. Et ça, c'est ton défi, mais tu prendras le temps de bien regarder. Geneviève, elle a vraiment fait des illustrations spéciales dans tout son livre. Hein, tu vois, dans cette page-là où elle a illustré juste autour. On fait rarement ça. D'habitude, on remplit toutes nos illustrations. Mais là, elle a fait les illustrations en dessinant autour. Alors, elle a illustré M. Lapin de façon très originale. Alors, tu pourras t'en inspirer. Alors, voilà, c'était tes 3 derniers défis. Parce que c'est notre dernier. Ah, non, c'est pas vrai. J'en ai un petit dernier.
Vas-y, je Un t'écoute. petit dernier défi. Donc, c'est notre dernière capsule. Simon et moi, on a beaucoup aimé te rencontrer à chaque mois. On a surtout beaucoup aimé te proposer des lectures et te proposer plein de défis. C'est le fun parce que je pense que ça nous a fait aussi redécouvrir des livres C'est qu'on vrai. connaissait déjà. Et là, pour t'en parler, on les a relus. Alors, on a découvert des nouvelles choses. Alors, c'est le fun des fois de relire des livres. Et ce que je te propose pour ton dernier défi, ce sera ton défi de l'été. C'est comme tu n'auras plus la bibliothèque de ton école, mais c'est peut-être de prendre le temps d'aller au moins une fois à ta bibliothèque municipale. Tu vas pouvoir découvrir une autre bibliothèque, une autre façon peut-être qu'ils ont rangé les livres et découvrir des livres que tu n'as pas déjà à l'école. Alors, avec un parent, un ami, propose d'aller faire une visite à la bibliothèque municipale et continuer de découvrir d'autres lectures pendant tes vacances. Alors là, c'était vraiment le vrai dernier défi. Sur ce, je vous souhaite un bel été. Hein? Ouais. Et il vous reste juste quelques semaines à l'école. Profitez-en bien avec votre professeur. Puis continuez à lire, à découvrir la lecture. Hein? Des bouchées de plaisir, des bouchées de lecture à tout moment. Bon été. Bye! Bye!